Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis les saints, que Dieu soit loué. Nous acclamons l'Éternel qui vit dans les très hauts d'âge en âge. Il est Dieu, il est demeure à perpétuité. Dieu est tellement formidable, soyez bénis. Soyez bénis, vous êtes connectés de partout et inutile de vous rappeler qu'il faudrait qu'en ce moment précis que vous devez déjà commencer à partager, à mobiliser d'autres personnes, à inviter, parce qu'aujourd'hui nous allons une fois de plus et encore aussi longtemps qu'on aura le souffle de Dieu en nous, nous allons toujours rester dans sa présence. Une minute dans sa présence, une seconde dans sa présence, vaut mieux tout notre séjour sur terre. Que Dieu soit béni. L'apôtre Sage, je vous bénis, je bénis les saints qui sont en Afrique, en Europe, en Océanie, en Amérique, partout là où vous nous suivez. Vous êtes en Chine, vous êtes même à Makoti-Poko, même dans les fins fonds, là où la technologie est en train de bégayer, mais vous êtes connectés. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que l'Éternel vous comble de sa bénédiction. Nous le bénissons en disant, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Dieu dans les très hauts, gloire au Seigneur Jésus-Christ dans les très élevés. Béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit de Dieu, béni soit l'Esprit supérieur. Nous acclamons Dieu, nous le glorifions parce qu'il est merveilleux et il en est digne. Ceci dit, nous allons une fois de plus plonger dans l'océan de la parole, mais avant tout d'abord de la prière. On va prier Dieu, on va inviter la présence de Dieu, nous allons nous pointer. Vous savez, c'est tellement fabuleux de prier Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, un enfant de Dieu qui n'a pas son temps, qui ne passe pas son temps dans la présence de Dieu, dans la prière, il lui serait très difficile d'expérimenter les merveilles de Dieu. C'est-à-dire qu'il va les expérimenter, mais tout à temps, c'est comme si il doit fournir beaucoup d'efforts, parce que la prière fait éloigner les mal près de toi. La prière attire premièrement la gloire de Dieu. La prière te connecte avec le Tout-Puissant. La prière fait que l'Éternel se souvienne de toi, même dans ton ignorance, même dans tes faiblesses. L'Éternel se souviendra de la provision que tu as dit emmagasiner dans tes prières. L'Éternel va puiser là-bas pour te fortifier, pour te délivrer, qu'il soit béni à perpétuité. Si c'est tant bien aimé, nous allons nous prosterner. La prosternation est une chose extrêmement merveilleuse. C'est une recommandation, une attitude du respect, de reconnaissance que nous attestons au Créateur, à Elohim, au grand Adonai, à Yahweh. Nous allons nous prosterner, nous allons adorer Dieu. J'aimerais, si vous pouvez me suivre attentivement, voilez-vous les mamans si c'est possible. Prosternons-nous, débarrassons-nous de tout ce que nous pouvons posséder qui peut peut-être stimuler notre orgueil physique, notre gloire. Mettons-le de côté, mais nous nous prosternons devant le Seigneur Dieu Tout-Puissant, en l'adorant. Nous allons les glorifier, nous allons les prier. Prions tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'adorons, Yahweh notre Dieu, Yahweh notre Père, Yahweh notre Seigneur, l'unique vrai Saint-Père, le seul Père céleste. Soit loué, soit béni, soit glorifié, soit célébré, soit magnifié, parce que tu es merveilleux, tu es vraiment merveilleux, tu es vraiment merveilleux. Oui, en ce jour, tu nous as menés dans ta présence pour t'adorer, pour te glorifier, pour te célébrer. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous t'adorons. Moi, je voudrais t'adorer. Elohim, Adonai, Dieu mon Père, tu t'élèves au-dessus de tout, souverainement, au-dessus de toutes choses. Toi qui appelles l'inexistence à l'existence, tu as créé les cieux et la terre par ta main puissante. Oh Dieu, tu as placé les étoiles, les planètes en orbite. Oh Dieu, tu as mis, Seigneur, la force dans les ciels. Oh Dieu, tu as mis les étoiles, tu as mis les deux lumineuses. Oh Dieu, tu as fait des choses qu'aucune personne ne pourra les faire. Tu as créé l'eau, tu as créé les humains, tu as créé l'atmosphère, tu as créé l'oxygène. Oh Dieu, personne ne te sera comparable, personne ne te sera semblable. Oh Dieu, nous naissons, Seigneur, nous provenons du sang. Oh Dieu, mais en réalité, nous provenons de chez toi. Tu nous fais passer par les biais des sangs de nos parents. Nous grandissons, nous vieillissons et puis nous retournons à la terre, là où tu nous as tirés. Nous disons que tu es bon, tu es grand, tu es bon, tu es Seigneur, tu es bon, tu es sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, la puissance, l'adoration au siècle des siècles, car tu es Dieu, car tu es Seigneur, car tu es Dieu, car tu es merveilleux. Puisse mon âme t'adorer, puisse mon âme te glorifier, puisse mon âme t'exalter, puisse mon âme te magnifier. Tu es grand, tu es souverain. Je voudrais t'élever, toi qui es le Dieu des dieux, toi qui es le Seigneur des seigneurs. Tu es au-dessus de tout nom, au-dessus de tout pouvoir, au-dessus des ancêtres, au-dessus
les charlatans, au-dessus des statues, au-dessus des idoles. J'ai dit que tu es merveilleux. Mon âme t'exalte, mon âme t'est bénie, mon âme t'est glorifie, mon âme t'est magnifique. Tu es bon, tu es le véritable. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Gloire au Père céleste, gloire à Elohim, Adonai. Béni soit mon Dieu, béni soit l'Éternel, béni sois-tu, ô Dieu. Il n'y a pas un Dieu comme toi, il n'y en aura jamais, ô Dieu. Tu es assis au-dessus de toutes choses. Tu es le Dieu des dieux, le Dieu des dieux. Dans la Bible est stupide, la Bible confirme que les cieux ne pourra te contenir à cause de l'immensité de ta grandeur, à cause de l'immensité de ta personne, à cause de l'immensité de tes attributs. J'ai dit que tu es le meilleur, tu es l'unique, tu es le véritable, unique à ton genre, unique à ton acabit. Tu n'as pas changé, tu ne changeras pas. Tu demeures Dieu à perpétuité, non parce que nous t'adorons, parce que tu l'es, parce que tu es ce que tu es. Tu dis je suis celui qui suis. Voilà, nous sommes dans ta présence, oh Dieu. Nous n'en sommes pas dignes, mais nous sommes là pour t'adorer, pour te glorifier, pour te célébrer, pour te bénir, pour te magnifier, te dire que tu es juste et tu es Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est tellement merveilleux. Bien-aimés, nous allons continuer à adorer le Seigneur Jésus-Christ, car il est le Fils unique venu du Père. Il est l'image de Dieu invisible. Il est dans le Père et le Père est dans lui. Le Jésus, c'est lui le Dieu. Nous allons l'adorer. Cet homme de Galilée, le Nazaréen, c'est celui qui est venu, sur terre. La Bible dit, il s'est fait chair. Il est mort sur la croix. Il a subi le supplice de Golgotha pour nous sauver, pour nous racheter. La Bible dit, nous avons été rachetés par un grand prix. Adorons le Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, Yahushua HaMashiach. Nous t'adorons, tout-puissant, glorieux, majesté, précieux Seigneur Jésus-Christ. Oh, le Dieu de nos salis, de mon salut, mon rédempteur, mon roi. Tu es le Dieu des dieux. Sur ta cuisse c'est écrit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'exalter? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te glorifier? Pourquoi ne pas te magnifier? Tu es bon, tu es grand, tu es bon, tu es Seigneur. L'homme de Galilée, c'est toi, Seigneur, l'homme de Golgotha. Tu changes à la nature de Golgotha un lieu de honte, un lieu de la malédiction, un lieu de supplice. Tu as fait de cela un lieu glorieux. Là où l'humanité, jusqu'à cet instant où je parle, les gens vont visiter pour voir là où tu as payé les prix. Tu t'es choisi des choses, des coins reculés, des coins méprisés, Seigneur, pour faire éclater la gloire, ta gloire, oh Dieu. Cette gloire que tu as prise auprès du Père, tu l'as déclenchée sur terre, tu l'as fait éclater sur terre, oh Dieu, dans des lieux, Seigneur, moins agréables. Tu es allé naître dans une crèche qui pouvait accepter. Qui peut accepter d'aller naître là-bas? Tu es mort dans un endroit où il est écrit que c'était un lieu de malédiction, car il est écrit aussi, maudit soit quiconque est pendu au bois. Tu es devenu malédiction pour que tu me bénisses, pour que je sois sauvé. Je voudrais t'adorer, l'unique Dieu, le véritable, la tête, le corps. Je te bénis car tout a été créé par toi et pour toi, oh Dieu, notre Père. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié. Mon âme t'adore, oh Dieu. Mon âme te bénit, grand Seigneur, aux possibilités illimitées. Mon âme t'exalte, grand roi, aux possibilités illimitées. Sois exalté, car tu es Seigneur des seigneurs, car tu es le bon berger, tu es le roi des paix, tu es le roi des rois. Nous t'adorons, oh Dieu, nous te bénissons, oh Dieu, nous t'exaltons, oh Dieu. Tu es le Dieu véritable. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons demander, plaider, supplier, pardon, que sa volonté parfaite s'accomplisse en nous. Car il est écrit, quand vous direz, vous prierez, vous direz que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous allons inviter la volonté de Dieu au travers de ces cultes, la volonté divine au travers de nos vies, la volonté de vie, la volonté de Dieu dans nos vies. Au moment où nous prions, vous attendez à une visitation, à une intervention, mais levez vers le trône de Dieu. Demandons que tout se fasse selon sa volonté. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu des cieux et la terre, je ne voudrais pas que ta volonté permissive s'accomplisse dans ma vie ou dans la vie d'une tierce personne qui est connectée avec moi dans la prière, dans cette séance, oh Dieu. Mais plutôt, je voudrais plutôt que ta volonté parfaite, Seigneur, nous submerge, oh Dieu. Que ta volonté parfaite et son accomplissement en nous, oh Dieu. Nous voulons accomplir ta volonté parfaite. Nous ne voulons pas faire des choses selon nous. Nous voulons faire des choses selon toi, oh Dieu. Accomplis ta volonté dans mon âme, dans ma façon de prier, dans ma façon de prêcher, dans l'entendement du peuple de Dieu, dans ma famille, dans mon foyer, dans la société. Qu'est seule ta volonté, cette volonté, Seigneur, qui
perdurera à perpétuité, que cette volonté puisse s'accomplir dans notre humanité. Nous nous laissons souvent dans nos caprices humaines, oh Dieu, mais seule ta volonté parfaite, Seigneur, nous est agréable et profitable. Seule ta volonté parfaite, Seigneur, est correcte. Voilà pourquoi nous te prions. Je te prie, je te supplie, je te prie, je te demande, accomplis ta volonté, accomplis-les dans nos vies, accomplis-les en moi. J'ai besoin de ça, nous avons besoin de ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Dieu dans les très hauts, gloire au Seigneur des Seigneurs, gloire au souverain redoutable, gloire à Dieu dans les très hauts. Que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, car tu es Dieu, tu es grand, tu es Dieu, tu es bon, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es Dieu, tu es sauveur. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimé, invite les règnes de Dieu. Vous savez, il y a des fois où tu sens en toi des impulsions du péché qui bouillonnent en toi, qui te poussent toujours d'aller vers le mal, de commettre les péchés. Comme disait Paul, le mal que tu ne veux pas faire, c'est ce que tu fais. Et le bien que tu veux faire, c'est ce que tu n'accomplis pas. Alors demande à Dieu, dis Seigneur, je voudrais que tu règnes, que ta force, que ta gloire, que ta présence règne dans ma santé. Oui, tu veux être bien portant, mais la maladie ne fait que te terrasser. Dis Dieu, règne dans ma santé, règne dans mon sommeil. Tu fais pipi au lit, tu fais tout cela. Dis Seigneur, règne dans la profondeur de mon sommeil, que mon âme ne vacille pas, que mon âme ne soit pas visitée vers le mal. Oui, tu regardes les enfants, tu te poses tant de questions, mais lève vers le trône de Dieu. Invitons les règnes de Dieu. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu des cieux et la terre, Père éternel, je t'invite que tu viennes, oh Dieu, régner en moi, que tu règnes dans ma vie, que tu règnes dans mon foyer, que tu règnes dans la vie de tout et chacun. Oh Dieu des cieux et de la terre, règne, oh Dieu, règne, viens dans ta force, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans mon âme, dans mon esprit, dans la vie de ce peuple qui prise ensemble avec moi, Seigneur. Je ne serai jamais le médiateur, car un seul médiateur, c'est toi, Christ Jésus. Mais je te demande, oh Dieu, exauce ma prière, exauce la prière d'un saint, d'une sainte, exauce la prière d'un faible qui te prie à cet instant, quelque part, qui est connecté, qui ne sait même pas prier, mais qui croit que quand il ouvre sa bouche, Seigneur, tu exauces. Oui, c'est vrai, au nom de Jésus-Christ, Père, viens régner, viens intervenir. Oh Dieu, que nous puissions témoigner tes merveilles, que nous disons au monde, regarde ce que l'Éternel est capable de faire, que nous les disions, que nous les témoignons avec ferveur, et cela pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, sois loué, alléluia. Les amis, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Tu reconnais ta vie si tu as marché correctement devant Dieu. La prostitution, la haine, l'impudicité, l'animosité, la divincité, toutes ces choses animent l'intérieur de l'homme. Alors tu vas prier à Dieu en reconnaissant ainsi tes transgressions, selon qu'il est dit. Si quelqu'un reconnaît ses transgressions, il s'humilie et il prie à Dieu, Dieu viendra intervenir. Alors nous allons prier à Dieu, nous allons demander que le Seigneur puisse intervenir. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Demande pardon et prie que le sang de Jésus-Christ puisse te laver. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que l'humanité soit ôtée de cette tromperie, de cette hérésie qui égare ton peuple en leur interdisant, en demandant ton sang. La Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon du péché. Donc c'est le sang qui coule, l'action de ce sang continue à agir. Voilà pourquoi je demande que Dieu, que tu nous pardonnes, pardonne nos péchés. Nous sommes pécheurs, nous sommes menteurs, nous sommes voleurs, nous sommes sorciers, nous sommes occultistes, nous sommes tradipraticiens, nous sommes bien-aimé notre Père, nous t'offensons par nos manières de vivre. Oh Dieu, je ne saurais pas me retirer, je ne saurais pas m'exclure dans cette prière de confession. Je dis que nous, parce que nous sommes humains, il est écrit dans la parole, si quelqu'un dira qu'il n'a point commis de péché, c'est qu'il a fait de toi des menteurs. Et pourtant, toi, tu es le Saint des Saints. L'Éternel ne mentira jamais, car le Père des mensonges, c'est le diable. Voilà pourquoi nous te demandons, oh Dieu, pardonne-nous. Nous sommes hypocrites, oh Dieu, nous sommes hypocrites. Nous témoignons mal de nos bien-aimés, mais pourtant, nous sommes tes enfants, aie pitié de nous, nous sommes tes enfants, pardonne-nous, lave-nous par ton sang, lave mon frère par ton sang, lave ma soeur par ton sang, lave-nous par ton sang, le sang précieux, le sang de victoire. Il est stupide qu'aucun foulon dans ce monde est capable d'ôter la suie du péché. Oh Père, le bouc Azazel n'a pu ôter le péché, les sangs des boucs et des animaux n'ont pu ôter
ôter le péché. Mais ton sang, oh Dieu, c'est sang Valérie qui est venu du ciel, tu l'as ramené sur terre par cette thermos qu'on appelle Jésus. Oui, tu l'as mené sur terre, tu l'as fait couler. La Bible déclare dans Hébreu, c'est au travers de ces sangs, au travers de ces chairs que nous avons accès auprès du Père. Voilà pourquoi lave-moi, lave mon intérieur, lave mon âme, lave ma conscience, subconscience, pensée, intelligence, corps, sentiment, que le tout soit purifié par ton sang précieux. Oui, bien-aimé, demande que le Père puisse te sanctifier, qu'il puisse sanctifier ton âme, l'âme de ton mari, de ta femme. Il se fâche à tout moment, il est agressif, il est fait comme ça. Dis-toi qu'il y a des individus pleins seulement le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ contient une force là où une personne, aucune créature ne pourra résister, pas même un ange. Pas même un ange. Demande que le sang de Jésus-Christ te couvre, que le sang de Jésus-Christ couvre ta maison, couvre tes véhicules, couvre tout ce que tu fais, tes affaires, tes prières, tes projets, que le sang couvre. Oh Dieu, la Bible déclare que le sang d'Abel crie et demande vengeance, mais le sang de Jésus crie et il plaide miséricorde. Oui, que ta miséricorde nous submerge, oh Dieu. Nous avons besoin de ta miséricorde, nous en avons besoin. Couvre-nous par ton sang précieux, le sang valeureux, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Couvre-nous, oh Dieu, nous en avons besoin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu des cieux et la terre, oh Père éternel, oh Dieu d'amour, oh Dieu compatissant, couvre-nous par ton sang précieux, couvre-nous par ton sang précieux, couvre, oui, toi qui sens des démangeaisons, qui sens des présences démoniaques dans ta maison, tu sens des présences maléfiques dans ta maison, élève seulement tes deux maisons en l'air. Dis Dieu, à l'époque, l'ange destructeur n'a pu rentrer dans Goshen, n'a pu détruire les Israélites parce qu'il y avait le sang qui était appliqué sur les lintons, oh Dieu, et aujourd'hui que le sang soit gravé dans mon âme, dans ma maison, dans tout ce que je contiens. Si une personne te dira de mettre de l'eau dans ta porte ou de mettre quoi, bien aimé, c'est la distraction. Et foi en Jésus, mets-le vers le trône de Dieu, parle-lui du Seigneur, couvre-nous, couvre-moi par ton sang, couvre mes enfants, couvre-nous, oh Dieu, même pendant que la pandémie fait rage, pendant que les épidémies, pendant que le monde, les satanistes, ils jettent des sorts partout dans la rue, même dans nos sommets, même dans les sphères spirituelles, que physiques et matérielles. Couvre-nous, oh Dieu, couvre tous les ustensiles qui sont dans ces temples, qui sont dans la maison. Couvre, oh Dieu, par ton sang précieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, couvre-nous, oh Dieu. Nous voulons contempler ta gloire, nous voulons vivre ta gloire. Nous voulons, Seigneur, vivre ta gloire. Du sang de l'agneau, le sang de victoire, le sang de rachat, le sang précieux. Oui, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas même aimé leur vie, pas même jusqu'à craindre la mort. Oui, nous avons besoin de ce sang et nous croyons que ce sang est vivant. Nous croyons que ce sang est opérationnel, est agissant. Oh Père, merci, parce qu'à cet instant, les calebasses, le canari, à cet instant, même les hôtels, les alliances maléfiques sont en train d'être bousillés à cause de la gloire de ce sang qui descend à cet instant. Tous ces démons qui ont lancé leur sort dans la vie des gens pour avoir des maladies. Oh Père, que les sang, Seigneur, soit appliqué là où ces sorts ont été lancés, oh Dieu, et que la provenance de ces sorts aussi soit visitée par la puissance de ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh Père, sois béni, sois adoré, parce que tu es grand, tu es Seigneur, tu es Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimé, la Bible stupide que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alors tu vas prier à Dieu, tu vas parler au Saint-Esprit, du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, et la Bible dit, le Seigneur a dit, quiconque demandera au Père le Saint-Esprit, il le lui donnera. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, dis Saint-Esprit, Père, donne-moi le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, parle, dis, j'ai besoin de toi, Esprit de vérité, j'ai besoin de toi, l'Esprit supérieur, j'ai besoin de toi. Prions tous au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit te remplisse. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu,
Je prie que le Saint-Esprit me remplisse, oh Dieu, dans sa plénitude, dans sa force, dans sa gloire. Oh, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance, l'Esprit que le monde ne peut recevoir parce que le monde ne t'a pas connu. Je te demande, oh Esprit du Saint, Esprit de vérité, viens inonder mon âme, viens inonder mon corps, viens, oh Dieu, que je sois effacé, que toi, que tu me remplisses, que tu me submerges, oh Dieu, que ta volonté s'accomplisse, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, Esprit tout-puissant, Esprit glorieux, l'Esprit Saint, viens, j'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de toi, viens, cher Saint-Esprit, remplis ma vie, souffle, donne-moi la force, que cette force entre dans mon âme, dans mon esprit, même dans mes vêtements, selon qu'il est écrit, même l'ombre des apôtres guérissait les malades, même quand ils prenaient des torchons, ils prenaient des habits, qu'ils touchaient seulement le bord de leurs vêtements et qu'ils appliquaient aux malades, les malades étaient guéris. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, que je sois non seulement rempli, mais revêtu aussi de la puissance de Dieu dans une dimension approfondie pour uniquement la gloire du Père, uniquement pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Tu es venu pour le glorifier, car il est écrit de la parole, quand tu seras venu, tu ne parleras pas de toi-même, tu prendras tout ce qui est en lui, en Jésus, et tu le feras savoir, tu le glorifieras. Glorifie le Fils en nous, afin que le Père soit glorifié dans le Fils en nous. Oh, Esprit de sainteté, Esprit de justice, Esprit du Très-Haut, viens, oh Dieu, au Père, oh Dieu, agis, oh Dieu, manifeste-toi, oh Père, au nom de Jésus-Christ, souffle dans le cœur de ces frères incrédules, de cette sœur incrédule, souffle dans la vie de toutes ces personnes qui te résistent, oh Dieu, qu'ils soient confondus, qu'ils comprennent qu'ils doivent te faire confiance. Nous te bénissons, 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 car tu es merveilleux, car tu es merveilleux, car tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu feras la prière d'autorité. Ça, c'est la doctrine. La doctrine de Christ, la doctrine de sainte doctrine. La Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Si tu as ta Bible avec toi, tu la prends, tu te lèves, tu ouvres les yeux, on ne ferme pas les yeux devant le démon, tu ordonnes à la puissance du mal de quitter ta vie, de quitter ta maison, de quitter même cette séance. Prions tous au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au plan des ténèbres, j'ordonne à la sorcellerie, j'ordonne au mystique, j'ordonne à la visitation maléfique de quitter cet endroit, de libérer les âmes, de libérer ma vie, d'aller dans les arrêts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des soucis, ordonne que cela aille dans les arrêts. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quittez, allez dans les arrêts, libérer, 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 libérer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh que vous le voulez ou pas, vous n'avez pas de l'autorité sur moi, vous n'avez pas de l'autorité dans mon âme, vous n'avez pas d'autorité dans mon esprit. Voilà pourquoi je vous intime l'ordre de libérer immédiatement, d'aller dans les arrêts de l'endroit qui est prévu pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quittez l'entendement du peuple de Dieu, que le doute, l'incompréhension, l'incrédulité, que cela aille dans les arrêts. Au nom de Jésus-Christ, toi qui as des présences maléfiques dans ta maison, toi qui as des visitations, des entités maléfiques, ordonne que cela aille dans les arrêts. Chasse-les au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ordonne à la force du ténèbre, à la force du pandémonium cabalistique, à la force de toutes ces entreprises du diable qui sont là pour nous porter préjudice. Non seulement je vous stoppe, mais je vous intime l'ordre, peu importe vos provenances, d'aller dans les arrêts de l'endroit qui est prévu pour vous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, my God, Dieu est tellement merveilleux. Je proclame la victoire, la victoire que l'homme de Galilée nous a léguée. Proclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Je proclame la victoire par le sang de Jésus, la victoire que le monde ne peut donner. Oh, la victoire, la paix que le monde ne peut donner. Je proclame la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La victoire de Dieu, que cette victoire puisse me donner, que cette victoire puisse me donner au nom de Jésus-Christ. Père, règne, oh Dieu, règne, oh Dieu, règne, oh Dieu, dans la suite de ce programme, règne, oh Dieu, que tout ce que nous utilisons comme appareil, que tout ce que nous faisons comme travail soit
couvert par l'ombre du Saint-Esprit. My God, that's wonderful. Que l'ombre du Saint-Esprit puisse nous environner. Que les ténèbres, oh mon Dieu, mon roi, ne puissent pas nous atteindre, oh mon Dieu. Que les flèches des ténèbres soient bitées à cette ombre, car la Bible déclare que l'enfant qui a été dans le ventre, à cause de l'ombre du Saint-Esprit, la maladie, l'épidémie, les diables ne pouvaient l'atteindre parce que le Saint-Esprit avait étendu sa main, étant ta main. Saint-Esprit, afin que nous glorifions l'Éternel, nous te recommandons la suite du programme entre tes saintes et puissantes mains, Père Saint. Orientez-nous, oh Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, la louange, les messages, la prière, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Yahweh, notre Père céleste, soit béni, soit glorifié, soit exalté, car tu es bon, car tu es Seigneur, car tu es Sauveur. Mon âme t'est bénie, mon âme t'exalte, mon âme t'est glorifiée pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras. Si ma vie, Seigneur, ne se conférait pas en toi, oh mon Dieu, mon roi, je ne serais qu'un perdant. Je me confie en toi parce que je sais que ce n'est pas moi qui travaille cet instant, mais c'est toi, le Saint-Esprit, qui glorifie le Christ. Voilà pourquoi je dis que ces âmes, tes âmes, nous sommes bénis. Béni soit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous disons, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du grand Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu dans les très hauts. Gloire à Dieu dans les très hauts. Gloire à Elohim Adonai dans les très élevés. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit le Saint-Esprit. Béni soit l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louanges à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu est tellement merveilleux, nous disons Amen. Vous savez, quand nous prions ainsi, nous disons que le Seigneur soit béni, n'est-ce pas? Que le Seigneur soit béni. Quand nous sommes dans sa présence, il y a des fois où nous ne réalisons pas réellement ce que nous faisons, n'est-ce pas? Dans la présence de Dieu, je manque même les mots pour vous l'expliquer. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne pense plus à l'argent, on ne pense plus à la maladie, on ne pense plus aux difficultés, on ne pense plus aux soucis, à nos préoccupations quotidiennes, parce qu'on est devant les créateurs. C'est le niveau top. Vous comprenez, c'est le niveau vraiment top, la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, nous jouissons de ces merveilles gratuitement. Dieu est tellement bon. Voilà pourquoi je vais l'adorer en ces termes. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, Dieu de nos cœurs. Oh, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, nous t'élevons, nous t'élevons, oh Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus-Christ, roi de nos vies. Chantons Alléluia, oh, chantons Alléluia. 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 Roi de nos cœurs. Hosanna, 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 roi de nos cœurs. Nous t'exaltons, Jésus, nous t'exaltons. Nous t'exaltons, oh, nous t'exaltons, Yahweh, le seul Saint-Père. Sois adoré, Jésus, sois adoré, Yahweh. Sois adoré, Papa, oh, sois adoré, oh, l'unité.
Père Saint. Nous t'exaltons, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Roi de nos cœurs. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté, que Dieu soit vraiment magnifié, car l'Éternel est bon, l'Éternel est digne, l'Éternel est Seigneur et Sauveur. Que Dieu soit glorifié. Bien aimé, si vous avez vos Bibles, vous devez la préparer parce que je vais parler d'un message. C'est un message thématique, un message qui va vous ouvrir la compréhension. Vous savez, dans la plupart des cas, les gens prient Dieu. Les gens s'adonnent à Dieu. Les gens gênent. Les gens ne veulent pas la tradition. Les gens, mais ils ne savent pas identifier le Dieu Tout-Puissant. Et mon message aujourd'hui s'intitule « Les noms de Dieu ». C'est Dieu-là que nous prions. Quel est son nom? Dieu est grand. Il est El Shaddai, le Tout-Puissant. Il est l'Adonai, il est créateur. Il est ce qu'il est. Enveloppé de la gloire de sa nuée, il est caché en lui-même. Il est assis dans le lieu très élevé, très très élevé. La Bible parle sur la montagne de Sion, c'est l'expression que la Bible donne. Il est assis dans une montagne, c'est-à-dire qu'au-dessus de toute chose, donc au-dessus de Dieu, il n'y a aucune existence. C'est Dieu qui est au-dessus de toute chose. Mais si vous lisez bien l'Apocalypse, vous comprendrez que son trône est enveloppé de merveilles. Il y a la mer cristallisée, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 7 yeux de l'Éternel, il y a les 24 vieillards, il y a des myriades d'archanges, il y a des anges, il y a des chérubins, il y a des séraphins. C'est un trône qui n'est réservé qu'à lui. Béni soit le Dieu Tout-Puissant dans les très hauts, gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Elohim dans les très élevés. Il a créé les choses que nous pouvons voir à l'œil nu, mais il les a placées dans des dimensions où l'œil ne peut pas percevoir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, en me soufflant ces messages, m'a interpellé. Même quand je suis rentré dans mon bureau, il m'a interpellé en disant, vois-tu ce que tu as vu? Ce que tu as vu dans le Google, tout cela, ce que tu as vu là, tout cela passera. Mais essaie de comprendre qu'en ce moment, j'ai construit une ville, là où tout est construit en or. Et cette ville-là, la ville en question, c'est la Nouvelle Jérusalem. Elle est déjà construite depuis longtemps. C'est déjà fini. Elle descendra. Quelque part, je la poserai. Quelque part. Et après l'avoir posée, les lieux où la ville descendra, et je vais balayer la terre, je vais la nettoyer pour que la ville la reste seule, puis je vais créer une autre terre. Ma folie humaine aujourd'hui m'a amené à une pensée. Si je dis bien, ce n'est pas la pensée de Dieu, c'est une pensée humaine. Je me suis dit, oh, Dieu a créé d'autres planètes, dans Pluton ou bien dans Jupiter. Dans l'autre là, il y a c'est une planète gazeuse. L'autre là, il y a comment on disait, que la glace là. Donc c'est dans les moins 40 degrés selon la science. Donc Dieu peut ordonner aussi à cette planète là de se tourner vers le soleil, puis le soleil va le chauffer et puis tout s'effondra, et puis il peut encore ordonner qu'il y ait un sec à la mer, et Dieu va créer une autre terre. Puis le Saint-Esprit me dit, ce qu'il fera, ce que Dieu fera, personne ne le connaît. Donc c'est pour vous dire que quand nous parlons du nom de Dieu, nous touchons une divinité suprême et l'unique vraie divinité. Car tous les restes ne sont que fausses. Tous les restes ne sont que démoniaques. Tous les restes ne sont que sataniques. Il y a une seule divinité, c'est Elohim, Yahweh. Le nom de Yahweh. Alors, étant caché en lui-même, pour qu'il puisse se révéler à nous, c'est ça. Ça nécessitait sa présence sur terre, pour qu'il vienne parler de lui-même. Il s'est fait chair, il est descendu. Alors, en venant sur terre, Jésus, je parlais de Jésus, il a commencé à nous expliquer les choses que nous allons étudier. Il est écrit dans Jean chapitre 17e.
Jean chapitre 17. Je peux prendre pour vous à partir du 6e verset jusqu'au 12e verset. Jean chapitre 17, verset 6 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Là, c'est le Seigneur qui fait sa prière sacerdotale. Il fait le prière, il rend compte à Dieu du travail qu'il a fait. Vous savez, ça c'est une parenthèse que j'aimerais ouvrir. Il faut respecter les hommes de Dieu. Il faut respecter les hommes établis par Dieu. Car nous ferons rapport. Si tu viens dans une église, tu t'entêtes, tu pars. Et si Dieu a révélé à ces serviteurs-là que c'est dans ta responsabilité que j'ai confié cette âme, la Bible dit dans Hébreu, les serviteurs nous rendons compte à Dieu à cause de vos âmes. Donc si tu te pointes toi-même dans la rébellion, l'homme de Dieu rendra compte à Dieu, à Elohim. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Dieu tout-puissant dans les très hauts, gloire à Dieu, dans les très hauts, gloire à Elohim. Adonai dans les très élevés, béni soit le Saint-Esprit, béni soit l'Esprit du Seigneur. Jésus-Christ, mon Dieu, je suis emporté par l'Esprit d'adoration là. Que Dieu soit béni, nous t'adorons, nous t'élèvons, nous te glorifions. Tu es merveilleux, béni sois-tu Père Saint, au nom de Jésus-Christ. My God, Dieu est tellement merveilleux. Et ici, Jésus-Christ, le Maître, est en train de rendre compte à Dieu à propos de la mission. Il ne faut pas oublier, son nom était l'ensemble des deux choses. Jésus, la chair, Christ, c'est Dieu. Donc Jésus, chair et Dieu, donc 100% homme, 100% Dieu. Alors, il est venu sur terre. Alors, il a commencé à parler. Donc, Jésus est en train de parler au Père. Il dit ceci. Jean chapitre 17, pardon, verset 6. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. Je lis au nom de Jésus-Christ. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom. Il faut le souligner. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Jésus a fait connaître les noms de Dieu aux hommes que Dieu lui avait donné du milieu du monde. Donc Jésus, quand il est venu, il nous a fait connaître les noms de Dieu. Donc, comprenons les Écritures. Je relis pour votre compréhension. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Ton nom, N-O-M. Jésus. Nalakisi batu kombo na yo. Batu yo pesaki ngai. Ona kuti mona kata muki. Nalakisi bango kombo na yo. Donc, Jésus nous a fait connaître les noms de Dieu. La parole continue. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Il parle du peuple par qui le nom de Dieu a été connu. Ils ont gardé ma parole, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Il confirme les œuvres qu'il opérait, la parole qui sortait de sa bouche, sa vie, tout ce qu'il était venait de lui. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc le Christ, on l'a envoyé. Ça c'est le Christ, l'a envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je n'ai pris pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ici c'est Jésus qui prie, hein. Il dit, je ne prie pas pour le monde, j'ai prié pour ceux que tu m'as donnés. Donc vous qui ne voulez pas prier, oh non, pasteur, je suis malade, prie pour moi et toi tu restes dans le monde, tu n'as ni part ni l'eau. C'est-à-dire tu dois t'appliquer. Si tu es dans le Seigneur, tu vas en profiter de ces choses. Si tu n'es pas dans le Seigneur, tu es étranger, tu es un fils de la colère, une fille de la colère. Le fils de la rébellion n'ont pas de place devant Dieu. Nous parlons du nom de Dieu. C'est pour eux que j'ai pris verset 9, je n'ai pris pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont en toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. N'est-ce pas? Et je suis glorifié en eux. Le Seigneur est glorifié en nous. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom. Jésus répond encore.
il dit au verset 6, au 6e verset, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Au 11e verset, il dit, moi je vais vers toi, je vais quitter le monde, mais je te demande, Père Saint, il s'adresse au Père, c'est écrit en majuscule, Père Saint, garde en ton nom. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il dit que Père, tu m'as donné un nom. Les noms là, je les fais connaître au peuple que tu m'as donné, pas pour le monde. C'est pour cela, quand les gens discutent à l'égard de Jésus, des choses de Jésus, quand ils sont païens, il ne faut pas même faire des débats. Moi, je vois des débats inutiles qui se font dans les médias, de tout cela qui dépannent, qui débattent, est-ce que Jésus est Dieu, tout cela. Ça, c'est gaspiller son temps inutilement. Si les gens là ne sont pas sauvés, comme ils ne sont pas sauvés, ils ne comprendront pas. Jésus dit, garde en ton nom, le nom là que j'ai fait connaître aux hommes, garde en ton nom là, dans le nom de Dieu, ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Il dit, Père, je fais connaître ton nom, moi je quitte la terre, je vais à toi, et il reste, mais je te prie, Père Saint, garde en ton nom le nom de Dieu. Écoutez maintenant, afin qu'il soit un. Il va maintenant aller expliciter son langage. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, c'est ça le problème. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. Est-ce que vous comprenez? Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. En ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu si ce n'est le Fils de la perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Parole du Seigneur. Quand nous parlons de Yahweh, Yahweh veut dire Yahvé, Jéhovah, Dieu, God. Les autres même disent que Yahvé veut dire, c'est-à-dire Yahvé, c'est l'objet de notre adoration. Vous comprenez? C'est comme on dit en lingala, on dit Nzambe. Quand on parle de Yahvé, on parle du Dieu créateur. Maintenant, ce Dieu créateur-là a un nom qu'il a donné. Et si nous allons parcourir la Bible, avant que nous reprenions ici, quand nous allons parcourir la Bible, nous verrons que dans la plupart des cas, Dieu se manifestait toujours et il s'identifiait toujours étant Dieu, mais il prononçait toujours son nom. Alors, moi j'ai vu des gens, on a eu... non, je ne vais pas nominer cette personne-là pour ne pas scandaliser les autres. Je vais essayer de fabriquer un nom. On me demande... monsieur, quel est votre nom? Je dis, moi, je me nomme Estache Kundenga, Jean-Robert, Arc-en-Ciel, tout cela. Je donne tous les noms. Là où les gens, le peuple, les hommes me connaissent sous les gens d'Estache, ils vont m'appeler Estache. Là où les hommes me connaissent sous le nom d'Arc-en-Ciel, ils vont m'appeler Arc-en-Ciel. Pourquoi? Parce que tout ça, ce sont mes noms. Mais ici, pas mes noms, mais c'est mon nom. Ici, nous avons vu dans la parole de Dieu, Jésus parle, il dit, je fais connaître en ton nom. Garde-les, je les ai gardés en ton nom. C'est-à-dire que Dieu a un nom. Dieu a un nom. Or, aujourd'hui, si tu vas prier à Dieu, tu dis que non, je prie au nom de Dieu, comme j'ai vu d'autres personnes qui jurent. Je jure au nom de Dieu. Non, dans la Bible, il dit qu'il ne faut pas même jurer au nom de Dieu. Tu dis, je jure au nom de Yahvé. Tu te crées des problèmes. Le nom qui nous a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui nous garde. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui nous sauve. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui fait chuter, tomber le diable. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui nous mène au Père. Le nom où Jésus a dit, garde-les en ton nom. En fait, c'était le nom qu'il portait. C'est le nom que Dieu lui avait donné. Parce que si nous pouvons jeter
un coup d'œil rapidement dans l'évangile de Luc. Non, ça, je ne l'ai pas préparé. C'est un réma que j'ai reçu maintenant là. Si on peut aller très vite dans l'évangile de Luc, au chapitre 2e, là, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose d'extraordinaire maintenant là même. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Ok, pendant que... Oui, la Bible dit, pendant que... j'ai une confusion ici. La Bible dit que pendant que Marie était dans la maison, la Bible dit que ils avaient... l'ange était venu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Marie, la naissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas Luc, mais c'est Matthieu chapitre 1er, verset 18. Matthieu chapitre 1er, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Ils faisaient ensemble. Oui, là c'est déjà passé, ici c'est dans Luc. Bon, pour gagner du temps. La Bible dit que Dieu a dit, l'ange a dit à Marie, l'ange est venu voir Marie. Il a dit que Marie, écoute, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un enfant, et tu lui donneras le nom de Jésus. Les autres disent Emmanuel, dans d'autres versions, c'est écrit le nom de Jésus. Il enfanta un enfant. Ce nom-là, c'est l'ange qu'il avait prononcé pour la première fois. Il a dit, quand tu vas mettre au monde, tu vas mettre un enfant au monde, tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, ce n'est pas une personne qui avait imaginé de ce nom-là. C'est le nom qui est venu du ciel. C'est comme le nom des gens, c'est un nom qui était venu du ciel. Mais ici, nous parlons du nom du Sauveur. Vous voyez, le nom qui sauve, le nom de Dieu. Pourquoi ce nom-là opère des miracles? Parce que c'est le nom de Dieu. Parce que être fils de Dieu veut dire être égal à Dieu. Même les Écritures nous le font comprendre. Être fils de Dieu veut dire être égal à Dieu. Donc, le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu. C'est le nom qui est venu du ciel. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Parce que les gens ne comprennent pas souvent. Ils disent, mais papa, mais vous dites mon fils, après vous dites Dieu. Le fils et le père sont un. Ils ne sont pas deux. C'est une même personne. Aïe, 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 aïe. C'est un peu compliqué. Le fils et le père, c'est une même personne. Il n'y a pas de deux dieux, il n'y a pas de deux pères éternels. Le Fils, le Père, le Saint-Esprit, c'est une seule personne. C'est Dieu en trois manifestations. Comprenez-moi bien. Donc quand nous parlons le nom de Jésus, on sous-entend le nom de Dieu lui-même en personne. Comme c'est son nom, c'est pour cela que vous allez remarquer que ce nom-là produit des merveilles qu'aucune personne, aucune créature, au ciel, sur la terre et sous la terre, ne pourra résister, ne pourra se mesurer, ne pourra... Vous savez, dans la Bible, Dieu a aussi prononcé de temps à autre, par le biais des prophètes, par le biais des serviteurs, il avait aussi parlé de ces autres noms. On peut lire, par exemple, dans la Bible, on peut aller... Si j'ai une bonne mémoire, on peut aller dans les Exode, oui, Exode au chapitre 34. Au chapitre 34, par exemple, on peut lire le 14e verset, Exode chapitre 34, verset 14. Il est stipulé dans la parole de Dieu, Exode chapitre 34, verset 14. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom des jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ici, on parle des noms de Dieu, les jaloux. Vous comprenez? Les jaloux. Et Dieu est en train de parler par le biais de Moïse en disant, vous ne pouvez pas vous prosterner devant un autre Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Il y a des personnes qui prient à Dieu, qui disent, Seigneur, donne-moi ta gloire, donne-moi ta gloire. C'est la gloire de Dieu.
c'est la gloire de Dieu. Seigneur, nous voulons vivre ta gloire. Ah, ça c'est autrement. Seigneur, donne-moi ta gloire. Ça lui appartient, il ne partagera avec personne. C'est Jésus, à la forme de Jésus, qui a dit, je vous ai donné la gloire. Cette gloire que j'avais, voilà, auprès du Père, moi je vous ai donné. C'est Jésus, mais Jésus ne nous a pas donné cette gloire-là pour que nous blaguons avec, pour qu'on voit ce que les gens font aujourd'hui, pour les gens commercent avec, pour les gens font des aventures, tout cela. Non, la gloire là est pour glorifier le Père. Parce que le Père est glorifié dans le Fils et le Fils est glorifié dans le Père par la vertu du Saint-Esprit, selon qu'il est écrit que le Saint-Esprit est là pour glorifier le Père. Donc ici, par exemple, le prophète Moïse parle, il nous dit ici, que le nom de Dieu, c'est jaloux. Ça, c'est l'un de ses noms. Alors, si nous pouvons aller toujours dans Exode au chapitre 3e, nous allons voir aussi, là, pour la première fois, Dieu est en train de se présenter lui-même. Il est en train de s'identifier. Il va appeler Moïse. En fait, Moïse est allé auprès de son beau-père, Jéthro, qui fut un sacrificateur madianite. Il était là. Et à un moment donné, sa curiosité l'avait poussé à voir cette lumière-là, parce que c'était une montagne sacrée, là où les personnes ne pouvaient s'y rendre. Et les hommes oublient, qu'ils se disent même aujourd'hui qu'il n'y a plus rien là-bas. Quand Dieu tisse une alliance, quelque part, il ne le révoque jamais. Il ne le révoque jamais. C'est que Dieu a caché des mystères là. C'est comme la montagne de Moria, là où aujourd'hui il y a la partie du mur de Jérusalem. C'est là où on construira le troisième temple pour ce qui provoquera la fin de toutes choses. Donc, ce sont des lieux, Dieu tisse des alliances dans des terrains, il tisse des alliances dans les humains, il tisse des alliances par des prophètes, il tisse des alliances par ses serviteurs. Chaque serviteur, en dehors de l'alliance du sang de Jésus-Christ, a l'alliance qu'il a tissée avec Dieu pour son appel. Donc, il faudrait comprendre les choses. Alors, ici, par exemple, dans Exode au chapitre 3e, si on peut lire à partir du 13e au 14e verset. Exode chapitre 3, verset 13 à 14. La Bible dit, Moïse dit à Dieu, parce que Moïse s'est rendu sur la montagne, il voit la lumière, un buisson qui brûlait par le feu, mais qui ne se consumait pas. Alors il s'est dit, alors je me retournerai pour voir quelle est cette lumière-là qui brille, quel est ce phénomène-là qui se fait. Il y a ces buissons-là qui est en feu, mais qui ne se dessine pas. Et la Bible dit, quand Dieu a vu que Moïse a quitté le stade de la curiosité, mais il part maintenant il entre dans le stade de la visibilité, parce que souvent, si c'est ça, les erreurs que plusieurs commettent, parce que les gens prient à Dieu, toujours dans la curiosité. Ah, je vais prier, on m'a dit que Dieu agit, on est curieux, je vais là-bas, je vais voir comment est-ce que les miracles se font. On m'a dit que ces pasteurs-là, Dieu les utilise. Tu es dans le niveau, dans le stade de la curiosité. Tu verras des choses, mais tu n'entreras pas en connexion avec Dieu. Tu vas saluer les bénédictions, dis-je. Tu vas saluer la présence de Dieu, parce que tu es là comme un spectateur. Vous comprenez? Et Dieu n'aime pas les spectateurs. Dieu aime des gens qui s'y appliquent. Des gens qui sont dans la compétition. Des gens qui sont sur le terrain. Moïse a quitté le niveau du spectateur. Il s'est décidé. Il a dit, je me retournerai maintenant pour voir. Il voulait s'appliquer par rapport à la vision. Et la Bible dit, quand Dieu constata que Moïse cherchait à se détourner le visage pour regarder, pour voir clairement, alors Dieu l'appela du fond, du milieu, de la vision qu'il voyait. Donc, c'est cette présence-là. Il l'appela, il dit, Moïse, Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de tes pères. La Bible dit, Moïse a eu tellement peur, Dieu lui a dit, ôte, déchausse-toi, ôte tes sandales, car le lieu où tu te trouves, c'est un lieu saint. Et Dieu lui a confié la mission. Sa curiosité l'a poussé à s'y appliquer. Et dans son application, Moïse s'est connecté maintenant avec Dieu. Il a commencé à parler à Dieu. C'est pour cela que ce message concerne les gens qui sont connectés avec Dieu, qui peuvent seulement les comprendre. Et si tu ne comprends pas ces messages au moment où je te parle, il faut prier dans ton fort intérêt. Dis, Saint-Esprit, révèle-toi en moi. Comme le dit Papa, révèle-toi en moi. Je voudrais comprendre ces mystères. Alors Dieu va donner les instructions à Moïse. Alors Moïse, il va répondre à Dieu.
Pourquoi, qui suis-je pour aller affronter Pharaon? Blablabla. Dieu dit, tu vas, je serai avec toi, tout cela. Alors Moïse va encore insister. Au 13e verset, il est écrit, Moïse dit à Dieu, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Moïse a cherché à connaître le nom de Dieu. Parce que les Juifs parlaient toujours, ils disaient toujours le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu tout cela. Et les Égyptiens s'est moqués de ces dieux-là. Ils s'est moqués de tout cela. Et je vous informe qu'aux temps anciens, jusqu'en 1900, je dis bien, je pèse le mot, jusqu'en 1967, je dis bien, depuis le temps où Israël est entré dans la terre promise, jusqu'en 1967, donc le 1967 là, c'est là où la nation juive a eu le sens vraiment d'exister, d'avoir une terre, d'ailleurs qui continue toujours à lutter jusqu'à nos jours. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est resté aujourd'hui, les Européens viennent, d'ailleurs si nous lisons la Bible, l'histoire même de notre tout-puissant précieux Seigneur Jésus-Christ, Israël c'était sous l'occupation, les temps de Saoul c'était l'occupation, c'est-à-dire les étrangers venaient, ils viennent, ils balkanalisent le pays, tout ça c'est comme ils ont fait avec la Palestine, mais c'est pas un peu des choses là bizarres, c'est pas notre message de ces jours. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui. Alors Moïse dit, j'irai vers ces gens, je dirai, mais le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Ils me diront, oui, mais quel est ton nom? Alors Dieu va répondre à Moïse. Il va donner son nom. Vous comprenez? Dieu, ici ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit à Moïse, au verset 14, Dieu dit à Moïse, c'est bien écrit dans la parole, c'est Dieu dit à Moïse, il dit, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Vous comprenez? Dieu lui-même, dans la parole de Dieu, il s'identifie, il dit, mon nom est je suis. Les noms de Dieu. Nous savons tous, du Genèse jusqu'à Malachie, c'était l'ombre. Même dans la révélation, Dieu s'est révélé toujours dans l'ombre. Il s'est révélé toujours. Tout ce qui s'est passé du temps d'Isaïe, du temps passé, c'était que l'image, c'était la préfiguration, voilà, de ce qui devait s'accomplir au temps de Jésus-Christ. Et Moïse, les Abraham, les Isaac, il ne fait que les prototypes de Christ. C'est-à-dire, au travers d'eux, on devrait, nous qui vivons dans cette année de grâce, nous comprenons qu'il y a un Dieu qui a existé, qu'il y a un Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui existaient avant nous, ils avaient beaucoup plus espéré vivre notre époque. L'époque où les Saint-Esprit est avec nous, l'époque où nous découvrons de telles choses. Parce que les Juifs sont restés limités, Dieu les avait limités, même dans leur compréhension. C'est maintenant que Dieu leur accorde la parole. Et la Bible dit ceux qui meurent maintenant, même sous l'aveuglement de Dieu, parce que Dieu les avait plongés dans l'assoupissement d'un sommeil, vraiment dans le vrai enseignement approfondi, pour que la grâce nous soit donnée. Parce que Dieu a voulu nous sauver. C'est pour cela, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ et qui négligez la voie du salut, bien-aimé, votre jugement sera grave, sera atroce. Pourquoi? Parce qu'il y a des Juifs que Dieu a endurcis pour que ces messages nous soient accordés. Donc, comprenez maintenant, Dieu dit ici les jaloux. Mais dans Jean au chapitre 8, Jésus va s'identifier. On lui parle d'Abraham, il dit, mais avant qu'Abraham soit, moi je suis. Là, il parle dans le contexte d'exister avant Abraham. Mais il utilise toujours le même mot. Dans Luc, Jésus va dire, moi je suis le chemin. Donc quand on parle de je suis, dans la Bible, il s'agit de Dieu lui-même. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie éternelle, je suis... Jésus s'identifie, je suis la lumière du monde, je suis la résurrection, je suis l'eau de vie, je suis... Donc quand on parle de je suis, c'est Dieu lui-même. C'est l'un des noms, ce n'est pas le nom de Dieu, c'est je suis. Maintenant, c'est Dieu là lui-même, c'est Dieu. Malgré le nom qu'il nous a donné, c'est-à-dire le nom de Jésus, je vais vous expliquer pourquoi ce nom est puissant. C'est le nom de Yahweh.
Comme il a dit ici, je suis. Si tu peux prier, tu dis, Père, moi je te crois parce que tu es le je suis. Tu es l'omniprésent, tu es ici avec moi. Tu es en moi, tu es là, Père. Cela me suffit au nom de Jésus-Christ. C'est une prière efficace de reconnaître l'omniprésence de Dieu, parce que Dieu est toujours conjugué à la première personne singulier du verbe être autant présent, je suis. Il y a la maladie, Dieu dit je suis la guérison. Il n'a pas dit que j'ai la guérison, il a dit je suis la guérison. Il y a l'échec, il a dit je suis la réussite. Il y a des conséquences de réclamation, il dit je suis le Rédempteur. Je suis ta bénédiction. Je suis ta force. My God, gloire à Dieu dans les très hauts. Gloire à Dieu dans les très hauts. Gloire à Dieu dans les très hauts. Mais il y a un verset ici dans la Bible que nous allons lire encore qui va beaucoup plus nous bouleverser. D'abord dans Jean au chapitre 17, Jésus dit, je les ai fait connaître ton nom, au 6e verset, ceux-là qui m'ont reçu, donc ceux qui doivent comprendre ces messages, ce sont ceux qui ont reçu le témoignage de Jésus-Christ. Ce sont ceux-là qui avons droit à cette compréhension, parce que c'est un nom qui fait trembler le monde du ténèbre. Dans le monde du ténèbre, on ne cite pas le nom de Jésus, parce que c'est le nom de Dieu. Et puis ce qui est très fabuleux, tu peux le dire en français, en anglais, en kikongo, je ne sais comment, je ne sais pas si la langue kebab existe, je ne sais pas quelle langue tu peux le nominer dans quel nom. Ça a toujours eu le même effet. Vous comprenez? Jesus, Yesu, Yehoshua, Jesus, appelez ça comme vous voulez. Ça a toujours eu le même pouvoir, le même puissance, ce qui prouve l'omnipotence de ces noms-là. Or, cette omnipotence n'est réservée qu'à Elohim lui-même. C'est là où nous comprenons que quand on dit, la Bible dit qu'il est le Fils de Dieu, il est l'image de Dieu invisible, qu'il est en Dieu et que Dieu est en lui, et que c'est Dieu qui s'est fait chair, il faudrait le comprendre facilement. Je vais vous donner un texte de l'Apocalypse. Ça va encore vous bouleverser. Parce que si vous ne comprenez pas toutes ces choses, ça va vous compliquer. L'Apocalypse au chapitre 19e, et je vais lire à partir du 11e verset jusqu'au 16e verset. C'est un long texte, mais je vais quand même le lire. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Ici c'est la fin des temps, la fin de toutes choses. C'est-à-dire, il y a eu la marque de la bête, il y a eu toutes ces choses-là. Maintenant, le Saint-Esprit conclut. Et ici, ce que nous parlons ici, c'est Jésus qui avait pris l'apôtre Jean sur terre et lui a mené au ciel. Et arrivé au ciel, il a envoyé son ange. L'ange a commencé à lui expliquer. Jésus est tellement, il est tellement grand, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Dieu dans les très élevés, gloire à Dieu dans les très élevés. Jésus est tellement grand. Il a apparu à Jean, il lui a parlé, et puis il a laissé à la merci des anges pour le guider. Dieu, Jésus est Dieu. Comprenez cela. Alors, l'ange va expliquer maintenant. Écoutez ce qu'il est en train de lui dire. Puis le ciel, j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable. La personne qui était sur le cheval là, le cheval blanc, on l'appelait fidèle et véritable. Le texte continue. Et il juge et combat avec justice. Le texte continue. On commence à expliquer. Vous verrez que ce qui est expliqué ici, ce sont les mêmes attributs, ce sont les mêmes choses qui sont expliquées dans l'Apocalypse au chapitre 1er quand Jean avait vu le Seigneur. Il a dit, au 12e verset, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Donc, ici, Jean dit, le même Jean qui a écrit, qui a parlé dans Jean 17, en disant, je les ai fait connaître à mon nom, il a parlé de Jésus, du témoignage de Jésus, il a dit que Dieu sauve les en son nom. Il parle maintenant de ce même Jésus qu'il voit au ciel maintenant. Il dit ici, je lui ai vu
la personne là qui était montée là, il s'appelle le fidèle, le véritable. Nous savons que le fidèle, le véritable qui combat vers justice, c'est Dieu. Mais il dit ses yeux étaient comme une flamme de feu et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait, ce n'est lui-même. C'est-à-dire que quand on dit que le nom qui nous a été donné, Dieu nous a donné le nom de Jésus, mais même le nom là qu'il nous a donné là, c'était pour nous. Au ciel, là où il est, Dieu a un nom caché en lui-même, réservé en lui-même. C'est lui-même qui connaît son nom. Donc, comprenez que quand vous comparez déjà Jésus avec les autres noms, vous comparez Jésus avec les autres personnes, c'est que vous n'avez pas encore compris la révélation. Je vais continuer à lire les textes. Je connais à lire les textes pour que vous ayez une bonne idée. Il est écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Alors il ajoute en disant, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Ah, my God, my God, my God, my God. L'Apocalypse dit, au premier chapitre, il dit, il avait une longue robe blanche. Ça, c'était au début de l'Apocalypse. À la fin de l'Apocalypse, il prend la marque de l'agneau, le sang a coulé, il dit, il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est le fidèle, c'est Jésus, c'est lui-même qui a un nom qu'il connaît. Il a un nom réservé à lui-même. Écoutez ce que dit la Bible, verset 14. Les armées qui sont dans les ciels les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il prêtera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Verset 16, il est écrit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Donc, vous comprenez, Jésus a plusieurs noms. La parole, le véritable, la justice, le Shiloh, le rédempteur, tout cela. Mais ici, il vient encore maintenant ajouter quelque chose. Il dit, cet homme-là, qui avait la robe teinte de sang, cet homme-là, dont les armées des cieux le suivaient, mais ces armées-là, au lieu de se revêtir de scaphandres de combat, ils étaient revêtis de la laine pure. Balati bilamba ya lin ya pire, bien aimé lin ya gambelate to ya potote, mais ya l'eau là, la laine pure. Mais bazaki ba soldat, c'était vraiment des soldats. Et la Bible déclare ici, lui-même là, qui était assis, qui avait cette robe là teint de sang, il avait un nom qui était écrit sur sa cuisse, sur son vêtement et sur sa cuisse. Vous savez, Dieu a sa façon de faire les choses. Il met le nom, son nom pour que les gens le lisent. C'est écrit sur ce vêtement et c'est sur sa cuisse. Quel est le nom qui était écrit là-bas? Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au roi des rois. Oh, nous t'adorons. Oh, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'adorons, ô roi de nos cœurs. Oh, nous t'élèvons, Jésus-Christ. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu véritable. Alléluia. Moi je chante Alléluia. Oh, laisse-moi chanter Hosanna. Alléluia. Oh,
Seigneur des Seigneurs. Gloire à Dieu dans les très hauts. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Les noms de Dieu, les noms qui sauvent, les noms qui guérissent, les noms qui renferment toute la plénitude de la gloire de Dieu, les noms qui renferment toute la divinité, les noms qui détruit, qui renverse toute chose, c'est le nom de Dieu. Écoutez, si vous chassez les démons, vous venez vous dites que je te chasse au nom du roi des rois. Amen. Il n'y aura rien. Et Dieu va se moquer. Et pourtant, le nom du roi des rois, c'est le nom de Jésus. On l'a lu ici. C'est écrit sur sa cuisse et sur son vêtement. Je ne sais pas, ici, je ne sais pas. Mais c'est écrit. Celui qui était monté sur le cheval blanc, il s'appelle le véritable. Il s'appelle la parole. Mais si tu dis, j'ai pris au nom de la parole, il n'y aura rien. Mais pris au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela, vous allez remarquer, les gens qui prétendent chanter pour Jésus, ils se limitent seulement chanter pour Jésus. Ils ne touchent pas même Jésus-Christ. Parce que quand vous parlez de Jésus-Christ, vous parlez de Dieu fait chair et Dieu dans cette chair-là. Donc Dieu fait chair, Jésus, et Dieu dans la chair là. Parce que Dieu fait chair, Jésus, il n'a pas péché. Et Dieu dans la chair là, Christ, il a accompli la mission. Vous comprenez? Donc nous parlons ici du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Roi des rois. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il est le Prince des paix. Il est le Dieu véritable. Esaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. L'épaule, c'est là où on met les galons. C'est là où on voit la grade, les galons de la personne pour voir ce qu'il est. Et Jésus-Christ est la tête de l'église et nous sommes le corps. C'est-à-dire c'est au travers de l'église que Jésus-Christ rayonne, que les gens comprennent ce que Dieu, les mécanismes que Dieu avait fait quand il était venu habiter ici sur terre avec l'homme. 33 ans et demi seulement. 33 ans, il a bouleversé l'histoire de l'humanité. Allez-y comprendre avec moi, le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que vous allez remarquer que ce nom-là apporte la guérison. Ce nom-là ressuscite les morts. Ce nom-là console. Ce nom-là bénit. Ce nom-là combat. La Bible dit, il combat avec justice. Quand il commet l'injustice, il dit, c'est moi qui t'envoie le feu. Jésus n'agira pas. Quand tu dis, il te commet du mal, il te faut du mal, il dit, Seigneur, défends-moi, toi tu dis, à toi la vengeance, à toi la rétribution, au nom de Jésus-Christ. Il rentre maintenant parce que tu as touché le nom en qualité de celui qui combat pour toi, mais tu as aussi surtout touché le nom qui déclenche les mouvements, les interventions divines. Jean voulait même se prosterner devant l'ange. L'ange lui a dit, mais non, il ne faut pas te prosterner devant moi. Je suis ton compagnon d'œuvre et de tes frères qui sont là-bas sur terre. Nous tous, nous obéissons à Dieu. À Dieu. Mais lisez la Bible, vous verrez que c'est Jésus qui l'avait envoyé. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ, c'est Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est Dieu. Les noms là, est-ce que vous pouvez, comment pouvez-vous comprendre, pour que vous compreniez seulement, dites-moi une seule personne. Une seule personne. Je dis bien une seule personne. Je ne parle pas de deux, de trois, une seule personne qui est venue dans ce monde sans l'accompagnement des deux personnes. L'un homme et une femme. Mais il est né comme toute autre personne. Il a grandi et il est mort. Il est ressuscité des morts. Il est réparti. Il est réparti. C'est-à-dire que Dieu fait des choses, ou Dieu a fait des choses. Il nous a donné les Écritures et le Saint-Esprit aujourd'hui nous aide à comprendre la valeur qui se trouve dans ces noms. Quand la Bible dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à mourir, une mort honteuse, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Ça, ce sont des mystères. Ceux qui peuvent comprendre ces choses, ce sont d'abord ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Sinon, on sera là seulement pour dire, il est Dieu, il n'est pas Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a aucune, je dis bien, aucune personne dans la parole de Dieu, là où Dieu a toléré que les anges, que les humains, tout cela se prosterne devant. Aucune. Seulement Jésus-Christ. Au ciel, on l'adore. Sur la terre, on l'adore. Sous la terre, on l'adore. Alors que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Ça, c'est la manifestation de Dieu. Jésus, homme, Jésus sur terre, c'est la manifestation de Dieu. C'est l'une des manifestations de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même en personne. Saint-Esprit, c'est l'une des manifestations de Dieu. Le nom de Dieu,
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, maintenant, aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons adorer le nom de Jésus. Nous allons adorer le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un nom qui guérit. Le nom de Jésus, c'est le nom qui nous mène au ciel. C'est le seul nom qui nous mène au ciel. C'est le seul nom qui fait que nous soyons vivants. C'est le seul nom où les ténèbres s'acharnent contre nous, mais quand nous nous élevons, nous disons au nom de Jésus-Christ, ils peuvent venir 300, 400 démons, tout cela, mais quand vous priez au nom de Jésus-Christ, ils attendent ce nom, ils fuient. Parce que Jésus-Christ est Dieu, nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous prosterner, adorer le Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu, il est grand, il est Seigneur. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus, moi je voudrais t'adorer, je voudrais te bénir, je voudrais t'exalter, je voudrais te magnifier, je voudrais te célébrer. Car tu es mon Dieu, tu es mon Père, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur. C'est toi le Rédempteur, c'est toi la manne cachée, c'est toi la manne caché, c'est toi le deux pierres qu'on a mises dans l'arche de l'alliance. Pourquoi ne pas t'exalter? Car quand tu es mise là-bas, et c'était là, ça était symbolisé aux archanges qui étaient mis au-dessus. Oh Dieu, pour ceux qui s'étaient prosternés, Seigneur, pour faire éclater ta gloire, pour faire comprendre, pour faire valoir ta présence, pour faire valoir, Seigneur, ce que tu es. Moi, j'ai dit que tu es grand, tu es fort, tu es digne, oh Dieu, tu es digne, Seigneur Jésus-Christ, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être magnifié. Mon âme t'adore, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. Oh, de tout mon cœur, je t'adore, à jamais tu es le roi des gloires. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré, de tout mon être, de tout mon être. Je te chante, à jamais tu es le prince de paix, à jamais tu es le prince de paix, à jamais tu es le rejeton de David, les lions de la tribu de Juda, la manne cachée, les Shiloh, la révélation de l'église. Je voudrais t'exalter, la main de Dieu, l'ainsi par l'Éternel, la parole vivante, l'alpha et l'oméga, celui qui était et celui qui vient, c'est le ressuscité d'entre les morts, le premier-né d'entre les morts, c'est toi, Yahushua Mashiach, l'homme de Galilée, le Nazaréen, celui qui porte la grande ceinture en or, qui a les yeux semblables à la flamme, aux flammes du feu. Je voudrais t'adorer, car c'est de toi, de ta bouche, qui sort une épée aiguë, ô Dieu, à double tranchante, ô Dieu. Pourquoi ne pas t'exalter, ô Dieu, toi qui établis ta justice, toi qui transformes les âmes, toi qui nous sauves, ô Dieu, toi qui nous convertis, ô Dieu, qui nous pousse dans la droiture du chemin, qui nous met dans les droits chemins. Nous voulons t'exalter, le bon berger, nous voulons t'exalter, le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. À toi la louange, à toi la puissance, à toi l'adoration. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire au Seigneur Jésus-Christ, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, tendre Père, béni sois-tu, ô Elohim Adonai, béni sois-tu, ô le Dieu précieux, le Dieu merveilleux. Béni sois-tu, car tu es merveilleux. Pourquoi ne pas t'exalter? Pourquoi ne pas te glorifier? Pourquoi ne pas te magnifier? Pourquoi ne pas t'exalter? À toi la gloire, à toi les règnes, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la puissance, à toi la puissance. Mon âme te bénit, Seigneur Jésus-Christ. Je t'élève au-dessus des ancêtres, au-dessus des idoles, au-dessus des statues. Oh, toi qui as des jambes, des pieds semblables à les reines qui sortent d'un feu ardent. Oh Dieu, je voudrais t'adorer. Tu portes la robe, la longue robe, Seigneur, blanche, et l'Apocalypse me dit, tu portes maintenant cette robe Seigneur du sang, alléluia. Jésus, la parole, le fidèle, c'est toi, oh Dieu, le roi des rois. Il est écrit sur tes vêtements et sur ta cuisse, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia. Voilà pourquoi ses jambes brillonnent de gloire, parce qu'il y a cette marque de la divinité qui témoigne que tu contrôles toute la royauté sur terre. Oh Dieu, je voudrais me prosterner, Seigneur Jésus-Christ. Dans la maladie, tu es le guérisseur, dans les soucis, tu es la consolation. Seigneur, dans les déceptions, tu fortifies, Seigneur, tu ramasses l'homme de la boue, tu le nettoies, oh mon Dieu, mon roi, toi qui
qui étaient rejetés par ceux qui bâtissaient. Aujourd'hui, tu es le même, tu es le Dieu des rejetés, le Dieu des méprisés. Tu es la consolation, tu es celui qui revalorise ceux qui ont été dévalorisés. Oh mon Dieu, mon roi, pourquoi ne pas t'adorer la source intarissable, l'arbre de vie, la révélation, Saint, 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 et mon Seigneur Jésus-Christ, 33 t'es mis sur terre, tu n'as pas commis les péchés. Qui est cette personne qui peut avoir une chair humaine et vivre sur terre là où il y a le péché et demeurer saint jusqu'à même à passer au supplice de Golgotha? Oh Dieu, tu es unique, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es Dieu, tu es juste et tu es Seigneur. Nous t'adorons, nous t'acclamons, nous te glorifions. Bien-aimé, acclame ton Dieu. Dis Jésus, je t'aime. Dis Jésus, je te loue. Dis Jésus, je t'adore. Dis Jésus, je te glorifie. Tu es digne de louange, tu es digne de louange, tu es digne de magnificence, tu es digne de la révélation. Sainteté en ton nom. Oh Père, merci. Merci toi, l'alpha et l'oméga. Tu l'as encore prouvé, tu l'as commencé et tu finis avec nous. Nous t'élèvons, le roi de paix, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, le Père éternel, la révélation. Oh Dieu, gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Dieu dans les très hauts, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Béni soit mon Seigneur, béni soit le Saint-Esprit, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimé, glorifions le Seigneur qui a dû commencer, qui achève avec nous. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Oh Père, merci d'avoir commencé avec nous et là tu achèves avec nous. Merci Père, car tu fais des choses qu'aucune personne ne pourra faire. Qui pouvait, Seigneur, comprendre ce message? Mais aurait été la révélation du Saint-Esprit. Nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses, Yoshua Mashiach. Nous voulons t'exalter, oh Dieu. Seigneur, la suite entre tes saintes mains, la suite entre tes saintes mains, la suite entre tes saintes mains. Sois notre Dieu, sois notre Dieu, sois notre Dieu, sois notre révélation. Béni sois-tu, car tu es Seigneur. Merci, Papa, pour la révélation. Merci parce que tu as commencé, tu finis avec nous. J'ai béni tout et chacun de nous. J'ai béni ton peuple, j'ai béni moi. Même au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien-aimé, gardez silence, je vais prier pour vous. Seigneur Dieu, merci parce que tu as commencé avec nous cette réunion. Et là, tu achèves. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te disons merci, oh Dieu. En te recommandant, Seigneur, les séances prochaines entre tes saintes mains. Nous prions que tu nous assistes. Nous prions que tu fasses quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Que cette révélation que nous venons d'écouter, qu'elle soit sémée, insérée en nous, qu'elle puisse germer, afin que ceux qui l'ont entendu comme moi, qu'elle puisse, Seigneur, aussi la propager. Et que les gens sachent que le Fils est dans les pères et les pères est dans les fils et les pères et les fils. Oh Dieu, merci pour un frère qui t'a suivi à cause de son nom, de ton nom, Seigneur, qu'il reçoive la guérison dans la maladie qu'il a terrassé au nom de Jésus-Christ. À cause de ton nom, qu'ils se marient. À cause de ton nom, qu'ils opèrent de grandes choses. Manifeste-toi, oh Dieu, bénis tout et chacun de nous, bénis tous ceux qui ont contribué de près comme de loin pour la réussite de cette réunion. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, nous disons, gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Dieu dans les très hauts, gloire à Elohim dans les très élevés, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. N'oubliez pas, comme je l'ai toujours dit, les informations vont circuler là-bas en dessous. Contactez chaque 22h à 23h30. Soyez connectés à la radio. La télévision tourne 24h/24. Et ce 29, le 29 août, nous avons une journée de tamissage. Là où Dieu va t'ouvrir des yeux pour voir qui vit à tes côtés, avec qui tu partages les lits, avec qui tu vis dans la maison, là où tu vas prier. C'est une journée où Dieu viendra t'ouvrir les yeux, te faire voir la source de ta maladie. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Invitez beaucoup de gens. Commencez déjà à parler. Le 29 août, à partir de 16h, on sera là. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve dans nos prochaines éditions. Soyez comblés de bénédictions. Ciao.